au centre, il y a Marois. Merci beaucoup de votre patience. Prenez donc un micro Marois. Donc vous habitez à Bobigny. Donc c'est le micro vert. Pourquoi est-ce que vous êtes entré dans le groupe citoyen et qu'est-ce que c'est que ce groupe citoyen? C'est quoi son rôle pour vous? Je suis rentrée dans le groupe citoyen parce que j'ai trouvé que la démarche, elle était intéressante, de réfléchir sur ce sujet du bâtiment, de la question aussi de l'environnement, de la réduction des tri déchets, parce qu'en fait ce bâtiment, mine de rien, au début on a réfléchi à comment ce bâtiment allait s'installer dans le territoire, mais après ça on a réfléchi à beaucoup d'autres choses. Comment avec les habitants on peut nous aussi réduire nos déchets, les lieux ressources, comment les amener, tout ça. Et en fait, au fil du temps, on a appris à se connaître, on a échangé, tout ça. Et on a fait différentes choses. Par exemple, des jeux éducatifs, comme Vie ma vie de déchets. On a réfléchi, l'aspect fluvial. Justement, à ce moment-là, dans le groupe citoyen, avec des personnes qui travaillaient à la RATP et qui disaient que l'aspect fluvial n'était pas assez exploité ici. Donc franchement, notre groupe citoyen, il a eu des réflexions très très vastes et c'était intéressant parce qu'on prenait le temps et on était vraiment écoutés et notre parole, elle était vraiment considérée et je trouvais que c'était une démarche très intéressante. Voilà. Et alors, ça fait combien de temps que vous êtes dans ce groupe citoyen? Depuis 2017. Ah oui, depuis 2017. Et donc, il y a eu 17 réunions de ce groupe citoyen. Alors, avec le SICTOM, j'imagine, qui est là plus ou moins à chaque fois, pour réfléchir avec vous, pour vous proposer. Il y a eu des réunions, certaines réunions, c'était des réunions thématiques, par exemple. Parce que, par exemple, il va y avoir une maison du projet, c'est ça? La maison du projet. La maison du projet, donc ça va être un espace qui va être ouvert pour que les riverains, les gens qui passent puissent entrer, voir à quoi le projet va ressembler. Et donc vous avez été par exemple consulté sur cette maison du projet. Qu'est-ce qu'on va en faire? À quoi elle doit servir? Ce qu'on va mettre à l'intérieur? On a été consulté sur beaucoup de choses. Ah oui. Et la maison du projet en fait partie. Et comment les habitants pourraient s'informer de ce qui se passe avec ce nouveau projet, voilà. Et dans cette maison des projets, c'est l'aspect ludique et l'aspect d'information auprès des habitants. Parce que nous-mêmes, au début, quand on est venu dans ce groupe citoyen, chacun avait ses idées, tout ça. Et au début, ce qui était bien, c'est que le sitcom, il nous avait visiter ces lieux. Et on a mieux compris les choses. Et aussi, avec les différents échanges, ça nous a permis d'apprendre des choses et de mieux comprendre les choses et aussi de mieux communiquer auprès des habitants, parce que nous-mêmes, on est un vecteur, en fait, puisque on est là dans le groupe citoyen, mais aussi on parle aux autres habitants du territoire. Donc, voilà, on répond aussi aux questions. Et ce qui est intéressant, c'est que là, vraiment, sur ce groupe citoyen, je veux dire, on a vraiment senti qu'on était citoyen, mais je veux dire citoyen actif. Ça veut dire on était vraiment consultés. C'est vraiment l'écoute, la prise de nos décisions. Elles étaient même expliquées. On nous disait pourquoi. On avait toujours des retours sur ce qui était dit, ce qui était possible, tout ça. Et je tiens à souligner que voilà, ce groupe citoyen, il était pluriel. Ça veut dire vraiment. Si des fois j'aurais pas participé à ce groupe citoyen, peut-être qu'il y a des personnes que j'aurais jamais rencontrées. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on a pris le temps d'échanger. Et voilà. Et aussi au niveau du bâtiment, au début, je me rappelle qu'on nous a montré des bâtiments du sitcom, par exemple à Issy-les-Moulineaux, et on était surpris de comment le bâtiment il s'intégrait dans le territoire. Ça veut dire que quand on nous a montré le bâtiment, on nous a dit ici c'est un espace de tri des déchets, on n'y croyait pas, quoi. Ah oui. D'incinération même. D'incinération, c'est un endroit où on les brûle, quoi. Donc voilà. Et en fait, on a vu que même si ce bâtiment, comme vous dites, la Seine-Saint-Denis, tout ça, en fait, on l'a vu aussi à un moment donné comme une force quand il y a eu l'aspect du pôle excellence. Ça veut dire à l'avenir, on voudrait peut-être que ce territoire d'Est Ensemble, il soit une référence auprès de tous les autres territoires, comme une référence du circuit court, de l'environnement, tout ça. Et en fait, ce bâtiment, on le voit comme un truc, ça sent pas bon, les déchets, tout ça. Mais peut-être à l'avenir, ça peut être, un exemple
être valorisé auprès des autres, et peut-être que même les autres viendront des autres territoires pour prendre des informations et des ressources à l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, c'est une question primordiale, cet aspect-là. Quand on a réfléchi, par exemple, à l'aspect du tri. Au début, on était là, on disait ouais, mais on trie, ouais, mais pourquoi les industriels, il faut autant d'emballages? Et à un moment donné, il y en a même certains du groupe citoyen, pendant le Covid, ils laissaient leurs emballages aux commerçants. Ils disaient, bah moi je prends pas, c'est pas à moi, j'en veux pas de ces emballages. Mais c'était marrant parce qu'on avait chacun nos petites anecdotes comme ça. Et en fait, après, en allant visiter aussi le sitcom, c'est qu'on s'est aperçu que vraiment il y avait des personnes qui travaillaient aussi et qu'il fallait vraiment être plus vigilant sur l'aspect du tri, essayer ou même réduire ces déchets à la source en fait. Donc, exactement. C'est le genre de choses qu'il faut mettre en œuvre avec cette politique de zéro déchet dont M. Lascaux parlait.